Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Amen.
Voilà, bien-aimé, tu peux saluer celui qui est à côté de toi vite fait parce que je vais présenter l'orateur de ce soir. Ce n'est que le début du commencement, bien-aimé. Sois déjà dans la joie. Moi, je crois qu'avant même dimanche, tu seras déjà béni. J'ai dit avant même qu'on arrive le dimanche, tu seras déjà béni. Alléluia. Amen. Parce que nous avons reçu un messager de Dieu. Il ne vient pas au nom d'une personne, mais il vient au nom de Yoshua HaMashiach. La Bible dit ceci: la maison qui reçoit, c'est une maison qui est béni. Moi, je suis déjà béni en avance. Je vois déjà ma vie avancer. Je touche déjà à la grandeur. Parce que j'ai reçu un homme de Dieu, deux hommes de Dieu dans ma maison. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord vous présenter un homme de Dieu qui est venu nous visiter. Vraiment, c'est une bénédiction pour nous. Notre bien-aimé s'appelle l'évangéliste Zoph. Si je ne me trompe pas, c'est Zoph. Il vient d'Anvers. Vraiment, c'est une surprise. Mais ça se voit que nous sommes dans une bonne direction. Si vraiment nous voulons l'accueillir et nous sommes dans la joie de l'accueillir, acclame le Seigneur. Voilà. Maintenant, nous voulons accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre que Dieu nous a envoyé. Je disais ceci, que c'est un messager de Dieu. Il ne s'est pas fait apôtre. Il ne s'est pas fait homme de Dieu. Mais c'est un choisi de Dieu. C'est un élu de Dieu. C'est vraiment un apôtre. Parce qu'un apôtre, c'est celui qui bâtit, il installe, il continue. Ce n'est pas ceux qui se nomment prophète ou apôtre, non. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons appeler ou recevoir notre bien-aimé, l'apôtre Gaston Mawete de Rochapito. Quand il va avancer, bien-aimé, acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Je crois que nous qui parlons portugais, nous sommes bénis. Je suis vraiment dans la joie. Parce que on est béni. Parce qu'aujourd'hui, on est béni. J'allais parler en portugais, mais ça ne venait pas. Mais avant même la prédication, Deus vossa benso. Amen. Voilà. Amen. En primer lugar, ok, na apesi nzambe merci. Oyo apesi biso makasi ya komema biso tina mboka oyo. Ezalaki na mabongisi na nzambe. Topesi nzambe merci pour l'église de Dieu de réveil. Pour l'église de Dieu le réveil. Oyo ezali dirigé na pasteur Pajo. Dirigé par le pasteur Pajo. Oyo azana équipe oyo ça la force na ye. Et qui a une équipe qui fait sa force. Pasteur Willy. Le pasteur Willy. Et les autres pasteurs et les autres serviteurs. Serviteur Moussousou. Papa nanga. Mon papa et Sakoufi est déjà décédé.
Akufi na 87 ans, mais il est toujours mon père. Il est mort à 87 ans, mais c'est toujours mon père. Je me rappelle des paroles qu'il disait. Profondeur ya mai. La profondeur de l'eau. Le fleuve peut être grand. Mais s'il n'y a pas de pierres, tu n'entendras pas le son. Pour pouvoir écouter le son de la chute de l'eau, il faut que l'eau frappe les rochers. Alors même si tu es loin, tu entendras le son de l'eau. Mais s'il n'y a pas de rochers, il n'y a pas de pierres. Donc l'eau peut être profonde, mais tu n'entendras pas le son. Alors, ce qui et si la nuit est fort avancée, tu peux tomber dans cette eau-là. Mais s'il y a des pierres, donc, et tu entendras le son et tu seras prudent. Un leader entouré de bateau makasi. Un leader qui n'est pas entouré des hommes forts, on n'entendra pas parler de lui. Donc, l'entourage du leader, c'est ça qui rend fort le leader. Que Dieu nous bénisse. J'aime bien prêcher la parole de Dieu. Depuis que Dieu m'a appelé à parler de sa part. Depuis 1980. Depuis 1980. Maintenant, c'est 38 ans. 38 ans. 38 ans. Hein? Amen. Merci, Papa Nanga. Amen. Chaque jour, j'apprends une nouvelle chose. Et aujourd'hui encore, j'ai appris de nouvelles choses. Et ici, je viens d'apprendre Tukumisa Tolamwambe. Et c'est rentré en moi. Amen. Amen. J'aimerais que nous prenions tous nos Bibles. Ok. Merci. Merci. La Bible restons debout, ouvrons nos Bibles. Dans Luc chapitre 2. Dans Luc 2. Dans verset 40. Verset 40. Dans verset 52. Jusqu'au 52e verset. Lorsque l'hymne national joue, hein? Oui. Tout le monde est debout. Pour honorer et la chanson qui parle du pays. Et lorsque nous voulons lire la parole de Dieu, nous nous levons pour honorer la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Amen. J'aimerais dire ceci. Ça fait déjà 15 ans passés. J'ai compris une chose, ça fait 12 ans passés. Renard Bonke très important et Simba Vinanga. Renard Bonke a dit quelque chose de très important qui a touché ma vie. Alors Bible. Il a dit la Bible. Ce qui est na papier. Si c'est sur papier. C'est seulement le papier et de l'encre. Mais ce qui est longué na papier. Mais si cela n'est plus sur papier. Et rentre dans ton cœur. Et tu le proclames de ta bouche. Et comme plus que bombe anatomique. Cela devient plus qu'une bombe anatomique. Donc, et comme cela a une puissance. Dans Romains, la Bible nous dit, si tu déclares de ta bouche, tu seras sauvé. Et Marc dira, si tu dis à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. J'aimerais dire ceci.
Lorsque nous lisons la parole de Dieu, je permets que l'église tout entière, que nous puissions lire ensemble. Pourquoi? Parce que quand cette parole sort de ta bouche, elle sort avec puissance. Parce que Dieu a créé toutes choses au travers de sa parole. Alors lorsque tu la proclames et tu l'acceptes, et cela commence à produire ses effets dans ta vie. Et les miracles vont suivre. Et je crois que durant ces 3 jours que nous serons ensemble, et que Dieu nous visitera d'une manière surnaturelle. Comment devenir grand? Alléluia. Dieu nous amènera. Moi je lirai le premier verset. Vous lirez le deuxième. Moi le troisième. Et vous ensuite le quatrième. Moi je lis le verset 40e. Vous 41. Moi 42. Et vous 43. Et jusqu'au 52e verset. Amen. Et amen. Moi j'ai ma Bible en portugais. Je vais lire dans ma langue parce que je prêche dans cette langue. Lorsque je suis en train de prêcher en lingala, je suis en train d'interpréter le portugais en moi. Ok. Ok. Si mon lingala part un peu en vrille, mais je crois que Dieu nous aidera. Ok, on attend verset 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio da sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram caminho de dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. E quando viria, maravilharam-se e disse-lhe: Sua mãe, filho, porque fizeste assim para conosco, e eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizias. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Amen. Prions. Nzambe na bomoi. Topesi tan oyo na maboko na yo. Nzambe loba na biso. Tika grâce na yo e se manifeste na bomoi na biso. Tika nguya na yo e se manifeste na bomoi na biso. Tika ba oyo bazana ba problème bazo ba solution. Ba oyo baza malade baza la délivrer. Papa to bondeli.
tika nguya na yo molimo mo santo asala na kati na biso to bondeli na kombo na Yesu. Amen. 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 Salut bon la appétit. Personne qui est à côté de toi, souhaite-lui un bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, pasteur. Merci. Merci. Amen. Amen. Nous prenons place. Ok. Il y a liboso na ngina yebisa biso que notion ya grandeur eza imagination ya mutu te mais au faire partie ya nature ya mutu. Premièrement, j'aimerais nous dire que la notion de la grandeur, ce n'est pas l'imagination humaine, mais ça fait partie d'une personne. Il y a nature. De la nature, pardon. Nzambe, Dieu, oyo a créé biso, qui nous a créé, nature wana na bomo ina biso. Il a placé cette nature en nous. Biloko nyonso ezwaka croissance. Toute chose accroît. Il faut oyebake. Tu dois savoir. Lelo batu bazomona oza visible. Aujourd'hui on te voit visible. Mais ozalaki invisible. Mais tu fus invisible. Na kati ya sperme. Dans le sperme. Ozalaki ebele ba millions. Vous étiez nombreux de millions. Alors pour pouvoir qu'on puisse te voir toi, il faut un microscope. On pouvait te voir au travers d'un microscope. Alors, semence wana. Et cette semence là, elle était sémée na nzoto ya mama na yo. Dans le corps de ta mère. C'était vraiment une petite chose que même une fourmi dépassait en taille. Mais vraiment c'était tout petit. Alors, Yewana a produit mouton zomona. Il y a 80 kilos. Et cette chose-là a produit la personne qui est 90 kilos. Qui a 80 kilos. Il y a 100 kilos. 100 kilos. Aouti na eloko ezomona na te. Et qui vient d'une chose qui ne se voyait même pas, qui était tout petit. Alors, j'aimerais te dire, notion ya grandeur. La notion de la grandeur, il faut faire partie de la nature. Doit faire partie de ta nature. Tu ne peux pas rester au niveau de l'invisible. Connais beaucoup de difficultés à te voir. Il faut que tu atteignes un niveau où tu dois être visible. Alors, pour pouvoir devenir visible, il y a le processus. Il y a un processus. Premier processus. Le premier. Mai, eza liquide ango sokoteli ango. Mais si tu regardes bien le liquide, vraiment ça ne pèse même pas de grammes. Si tu prends dedans, et tu verras que c'est un liquide. Mais il y a la vie dedans. Et cette vie-là, et il y a beaucoup. Mais seulement une seule. 80 kilos, 100 kilos, pourrait représenter 80 kilos, 70, 100. Mais pour pouvoir devenir comme ça, cela demande quoi? C'est ça notre problème. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui mènent leur vie dans un cycle circonstanciel. Cela veut dire, je mangerai quoi? De quoi je veux me vêtir? Et je vais dormir où? Ma vie s'arrête là. Il y a beaucoup de gens, même ceux qui sont ici.
Qu'est-ce que je veux manger? Et de quoi je veux me vêtir? Et comment je vais faire? Mais laisse-moi te dire. Tu es responsable de tout. Parce que Dieu, ce qu'il a déjà fait, il ne le fera plus. Il y a beaucoup de choses. Tu vois mon iPad? Si je le place là, et je vais prier, Seigneur, je veux que cet iPad entre dans le bureau du pasteur. Et je commence à jeûner 100 jours. Je trouverai la chose au même endroit. Le problème, c'est que ce n'est pas Dieu qui a fait ça, c'est moi. Il y a de ces choses que Dieu doit faire et certaines choses que moi je dois faire. Alors, ce que moi je suis capable de faire, je laisse à Dieu et j'attends que Dieu accomplisse. Cela n'arrivera jamais. Voilà, durant ces 3 jours, Dieu t'amènera dans une dimension que tu puisses voir que l'impossible n'existe pas. Quand nous étions à l'école primaire, il y avait un cours arithmétique. C'est là 1 moins 2 impossible. 1 moins 2, impossible. 1 moins 2, impossible. Égal à impossible. Mais tant qu'on a un cycle d'orientation, et lorsque nous avons changé de niveau en secondaire, on nous a dit que c'est possible. Moins 1. Impossible tant une école primaire. Ce n'est plus l'impossible de l'école primaire. Et comme possible une école secondaire. Et cela devient possible à l'école secondaire. Il y a beaucoup de choses qui paraissent impossibles dans ta vie. Et pour certaines personnes, c'est possible. Ce n'est pas impossible dans la vie de certaines personnes. La loi de la gravité nous dit tout ce qu'on jette en haut, cela tombe toujours en bas. Mais aujourd'hui, et on a vraiment brisé cette loi de la gravité. Et il y a aujourd'hui des satellites en haut. Tu me suis bien? J'aimerais te dire, là où tu t'es arrêté toi, le monde ne s'arrête pas là. Yes. Regarde ton bien-aimé. Dis-lui, là où toi tu t'arrêtes, ton intelligence s'arrête. Le monde ne s'arrête pas là. Tu peux avancer encore plus loin. J'aimerais t'amener dans une dimension que tu arrives au niveau de briser, de faire une percée là où tu t'es arrêté. Beaucoup croient lorsqu'il atteint l'âge de 80 ans, il ne saura plus rien faire. Sa vie s'arrête là. Beaucoup croient à 90 ans. Tout est foutu. Laisse-moi te dire une vérité. Tu lis la Bible. Un homme qui s'appelle Abraham. J'aimerais te parler d'un homme qui s'appelle Abraham. J'ai fait mon introduction. Je n'entre pas encore dans la profondeur de mon enseignement. Laisse-moi te dire. Abraham, jusqu'à 75 ans, stérile. Il était stérile.
Ok? Amen. Kanisa nanu. Vois un peu. 75 ans. À 75 ans. Nos mamans, déjà à l'âge de 60 ans, s'enfuient du lit. 75 ans, camarades. À 75 ans, souvent dans un couple, les gens deviennent amis. Peut-être dans une année entière, peut-être une ou deux fois ensemble. Je parle de choses qui sont vraies ou fausses. Je t'amène dans un raisonnement. J'aimerais te montrer comment la parole de Dieu revitalise l'homme et renouvelle l'homme. Sa femme ne pourra plus le supporter comme ça. Na 85 ans, lorsqu'il a eu 85 ans, sa femme n'a pas pu supporter. Elle a proposé sa servante Agar. Et il était joyeux en disant que j'aurais un héritier. Dieu lui a dit non, c'est pas lui l'héritier. Ton héritier viendra de Sarah. Sarah a complété 90 ans, 90 ans. Et Sarah avait 90 ans. Et Abraham a commis 100 ans. Et Abraham 100. Sarah a commis moine. Et Sarah est devenue mère. Ok? Ok. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Très bien. Suivez-moi très bien. Sarah a commis moine. Sarah est devenue mère. Na 90 ans. À 90 ans. Ok? Amen. Sarah a couché à l'âge de 127 ans. Sarah est morte à l'âge de 127 ans. Ok? Amen. Donc c'est-à-dire que et l'objet était Abraham a combien? Abraham avait quel âge? 137 ans. Ok? Amen. Bonjour, on a très bien. Amen. Si man a 137 ans, après 137 ans, Abraham a se consolé pendant 3 ans. Il s'est consolé pendant 3 ans. À 140 ans. À 140 ans, Abali Mwasi Mususu. Il a eu une autre femme. Ketura. Voilà une histoire très bien. Suivez très bien cette histoire. Abali nani? Ketura. Je ne t'ai pas entendu. Ketura veut simplement dire à 100. Intercession. La prière. Le sambo. À l'âge de 140 ans, Abraham a boti 6 bana na Ketura. Il a eu 6 enfants avec Ketura. Très bien. Suis-moi bien. Mais pendant tout le temps, force. Et pendant tout ce temps qu'il avait encore toute sa force, a produit simplement 2 bana. Il a produit 2 enfants jusqu'à l'âge de 100 ans. Jusqu'à l'âge de 140 ans, 2 enfants. Il y a 10 ans, il y a Abraham. Mais en écart de 10 ans, Abraham a produit 6 bana encore. Il a eu 6 autres enfants. Avec Ketura. Yosoki okomi déjà à 80 ans, papa et toi à l'âge de 80 ans, tes enfants te disent oh reste comme ça, tu vas mourir ainsi. Mais Abraham dit Abraham. Dis Abraham. Abraham. Dis Abraham. À 140 ans. À 140 ans. Encore 6 bana. Il a eu 6 autres enfants. Donc, à 140 ans, Abraham a jeune. À 140 ans, il s'est rajeuni. Si Dieu a fait cela avec Abraham, il fera aussi avec toi. Amen. Laisse-moi te dire, Abraham
Lorsqu'il a épousé la prière, associé la parole, il a associé la foi avec la prière. Avec la prière, il est devenu une autre personne. Laisse-moi te dire, la vision que tu as, la foi que tu as, quand tu vas associer na prière, avec la prière, tu vas produire comme tu n'as jamais produit. Laisse-moi te dire, ton âge est dépassé. Oubliez ça. Bossana. Tu sais que l'homme a seulement 3 jours. 3 jours. Oh, pasteur. Pasteur. Apôtre. Apôtre. Moi, j'ai déjà 80. Moi, j'ai déjà 70 ans. 3 jours. Tu as seulement 3 jours. 3 jours. Demande-moi, c'est quoi ces 3 jours? Hier. Tu as hier. Aujourd'hui. Tu as aujourd'hui. Demain. Et tu as demain. Donc, en dehors, il y a 3 jours. En dehors de ces 3 jours, tu n'as rien d'autre. Il y a une Bible qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Demain. Donc, Jésus couvre hier. Ils faire partie à l'histoire. Ce qui fait partie de ton histoire. Ils faire partie à l'échec. Ce qui fait partie de tes échecs. Ils faire partie à ce qui fait partie de ce que tu fus. Aujourd'hui. Lelo. Ce que tu es. Et demain. Lobby. Ce que tu seras. Les gens qui ont étudié disent hier, prépare ton aujourd'hui, ton présent, ce que tu seras demain, ce que tu prépares aujourd'hui. Laisse-moi te dire, tu n'as pas encore échoué. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, tu n'as pas encore échoué. Comme tu es en vie, je crois les grandes choses se produiront dans ta vie. Je crois que le miracle se produira dans ta vie. Je crois vraiment que les choses se passeront dans ta vie. Comme tu n'es pas encore mort, tu n'as pas encore d'enfant, tu auras des enfants. Il y a des jours passés, on m'a envoyé une vidéo WhatsApp. Maman Moko, il y a 82 ans. Une maman de 82 ans. Une Ghanéenne. Aboti. Elle a accouché. Cette maman a sali 57 ans dans le mariage. Elle a fait 57 ans dans son mariage. Tant a commis l'âge il y a 56 ans. Arrivé à l'âge de 56 ans. Maman a continué la ménopause. Elle est entrée en ménopause. Mais Dieu leur avait dit qu'ils auraient des enfants. 85 ans. Son mari 85 ans. Donc, l'heure a commis à 81 ans. Lorsqu'il a eu 81 ans, elle est tombée enceinte. Na 82 ans aboti. À 82 ans, elle a eu un enfant. Mais si tu vois cette maman allaiter, vraiment, elle donne le sein, elle est en forme. Est-ce qu'on a réussi à avancer? Je peux avancer. Est-ce que l'église est remplie de Bakongo? Ils sont gênés. La zone est tabou, hein? Non. Je ne parle pas des choses taboues, non. Hein? Est-ce qu'on a réussi à avancer? Je peux avancer. J'aimerais te dire, là où tu es limité, ce n'est pas la limitation. Ta limite à toi, ce n'est pas la limite. Beaucoup croient. Si ils sont limités, les choses s'arrêtent aussi là. Quand nous étions enfants,
Tu regardes l'océan. Tu dis que le monde est mélangé avec l'eau. Parce que tu te dis, si tu arrives au fond là-bas, tu mourras. Et tu oublies, tu ignores que de l'autre côté, il y a des autres pays. Toi tu crois parce que toi tu crois parce que ta vision s'arrête là et les choses s'arrêtent là aussi. Là où ta vision s'arrête, les choses ne s'arrêtent pas là. Ah, dis à ton bien-aimé, là où ta vision s'arrête, les choses ne s'arrêtent pas là. Là où tu es limité, toi, les choses ne se limitent pas là. Ah, dis-lui aujourd'hui, tu vas monter encore. Tu monteras encore. Pense imagine seulement Abraham à 140 ans. Na 85 ans, ameki ko bimisa Ismaël. Na 100 ans bimisi Isaac. À l'église encore 40 ans. Et à 140 ans, il a eu la force de produire 6 autres enfants qui n'ont pas eu la force de produire à 50, à 75 et tout ça. Mais à 85, il a essayé avec Ismaël. Mais à 100, et Isaac est apparu. Il a fait une pause de 40 ans sans rien. Et l'autre côté. Et en écart de 10 ans, il a fait 6. Moins de 10 ans, 6. Dis le mois de l'âge que j'ai encore à vivre. Je vais faire des choses que je n'ai pas pu faire, je ferai. Voilà pourquoi je viens soulever la main de quelqu'un. Comme tu n'es pas encore mort, tu es encore en vie. Les choses de grandes choses se passeront dans ta vie. Les miracles, alléluia, se produiront dans ta vie. Oh, nous sommes venus en retard en Europe. Il n'y a pas cela. Et tous les blancs maintenant voient clair. Qui voient clair, qui voient jaune, vert. Mais moi, je ferai la différence. Là où ta vision s'arrête, les choses ne s'arrêtent pas là. Qu'est-ce que tu peux faire pour mieux voir? Qu'est-ce que tu peux faire? Lorsque tu es sous un immeuble, tu ne pourras pas voir de l'autre côté. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des immeubles qui t'en empêchent. Les arbres qui empêchent que tu vois de l'autre côté. Tu pourras penser que et Verviers s'arrête seulement ici. Et tu crois comme ça. Parce que tu n'arrives pas à voir au-delà. Si tu veux voir que Verviers est grand, il faut que tu montes. Le degré où tu monteras, et c'est le degré de ta vision. Si tu montes un immeuble de 2 étages, tu verras des autres des choses jusqu'au 2e niveau, 4e niveau. Si tu montes un immeuble de 30 étages, et tu pourras voir des autres choses à ce niveau-là. Tu montes, tu prends un avion, tu laisses les immeubles en bas, tu commences à regarder en bas, tu verras comment est Verviers. Et tu pourras voir que c'est des petites choses.
Tu pourras tenir dans ta main. Tu vois comme si ta main est devenue grande. Plus que vervier. Plus que vervier. Alléluia. Pour changer de niveau. Parce que tu as changé de niveau. Voilà pourquoi aujourd'hui, durant tous les 3 jours, durant tous ces 3 jours, je t'amènerai à un niveau. Que tu arrives à un niveau que tu vois que ton problème, c'est minime. Jusqu'aujourd'hui, tu le vois grand parce que tu es encore à un niveau bas. Mais il faut que tu montes. Dis, il faut que tu montes. Ah, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Kosuka niveau non misala ya aide soignante to sala kaka ba nettoyage to sala kaka nini osomona kaka mundele on dirait asa être moko trop supérieur, on dirait ça plus proche ya ba ange yo osa plus proche ya ba démon. Il ne faut pas que tu te dises en arrivant ici que tu pourras seulement faire l'aide-soignante ou nettoyer. Tu vois seulement les Blancs ont un niveau supérieur. Ils sont si proches des anges et toi plus proche des démons. Tu crois que les mauvaises choses, les choses difficiles, c'est ton héritage. Toutes les bonnes et belles choses, les grandes, toi tu es exclu. Dis non. Non. Aujourd'hui, je changerai ma mentalité. Toute chose commence par toi. Et ça ne commencera pas par quelqu'un d'autre. Il faut que Dieu commence par toi. Il faut que tu commences à le comprendre. Parce que Dieu a créé l'homme avec libre arbitre. Dieu ne viole pas. Dieu va t'amener à ce que tu deviennes conscient. Il te laissera prendre une attitude. Il te laissera prendre ta place. Donc, si tu ne la prends pas, il te regarde. Il te montre. Regarde, les choses sont ainsi. Si tu ne veux pas, il ne fera rien à ta place. Il a dit, je prends la vie et la mort. J'ai placé. Prends, choisis. Il a pris les cieux, la terre. Il a dit, soyez mes témoins. Donc c'est-à-dire que beaucoup de choses peuvent prendre la direction, peuvent changer lorsque ta conscience arrive là où il faut. Tu vois, dans ta maison, s'il y a la saleté, si tu n'y prends pas conscience, tu pourras prier comme tu veux. La saleté restera là. Mais cette maison sent mauvais. Ce n'est pas le problème que tu fasses ceci. Prends l'eau. Nettoie ta maison. Tu verras que l'odeur s'en ira. Mais si toi tu te dis, je ne supporte pas l'odeur, tu sors. Quand tu rentreras, l'odeur sera toujours là. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème. Comment devenir grand?
J'aimerais te montrer beaucoup de choses. Et les gens croient qu'ils doivent toucher les gris-gris. Non, il faut pas ça les on doit le faire je ne sais quoi. Non. Aujourd'hui, nous avons une notion. Toutes les grandes et belles choses, c'est le diable qui donne. Si l'homme de Dieu devient puissant avec ses serviteurs, il n'est plus dans le Seigneur. S'il a beaucoup d'argent, il est du diable. Et si une personne bénie dans la famille, plus personne ne pourra mourir. S'il y a la mort, c'est la personne qui a beaucoup d'argent qui l'a sacrifié. Et lui, il ne mourra pas. Si quelqu'un a les cheveux gris, il devient sorcier. Et toi, tu n'en auras pas. Tu crois rester jeune éternellement. On a dit Jésus, il croissait en grâce, en esprit et en... L'église, il faut croître dans tous les sens. Et l'église doit croître dans tous les sens. C'est ça la grandeur. Maintenant, je veux te dire, aujourd'hui, ce sera seulement l'introduction. Je fais mon introduction. Je crois que ces 3 jours, il y aura des miracles qui vont se produire dans ta vie. Dieu te rendra capable de produire ce que tu n'as jamais produit. S'il l'a fait dans la vie d'Abraham, il le fera dans ta vie. Ne crois pas que ton impuissance arrête tout. Parce que le médecin dit, je n'ai plus rien à faire. C'est lui qui n'a plus rien à faire. Mais pas Dieu. Est-ce que tu me suis? J'aimerais vraiment t'amener dans... Il y a beaucoup de choses qui ont, beaucoup de paroles qui ont été prononcées dans ta vie. Même toi-même, tu le vis et tu crois que c'est vraiment la vérité. Nous, on a un grand-père en Angola. Il a 88 ans. À 88 ans. Ils ont fait la course à vélo. A rapporté victoire qui meilleur. Il a remporté la victoire. Il était meilleur à 88 ans. À l'âge de 88 ans. On lui a donné des prix. Vie a changé. Et sa vie a changé. Vie a changé à 88 ans. Sa vie a changé à 88 ans. Donc, pauvre. Il a grandi pauvre. Mais il savait vraiment rouler à vélo. Il y a des choses qui peuvent changer ta vie. Ça peut être des petites choses que tu fais. Ta façon que tu fais le foufou là, comme tu le fais là, il y a ces jours, il y aura un jour où tu pourras le faire. Quelqu'un dira non. Les gens croient. Pour devenir grand, c'est dans de grandes choses. Non. J'ai dit aux gens, tu vois, quand tu manges, tu t'endors, tu as la vie, tu vas grossir. C'est un miracle. Alors, miracle, c'est pas un miracle. C'est mon naturel. Mon fils, quand il était grand, petit, il voulait avoir la barbe. Maintenant qu'il est grand, il veut raser. Il y a des choses qui sont naturelles. Beaucoup de choses. Et toi, tu cherches par des jeûnes et prières. Sois seulement discipliné. Les choses que tu sais faire, ne fais pas par négligence. Fais comme si c'était la dernière fois, la dernière occasion de faire la chose.
Alors quand tu le fais, combien de personnes ont touché? Tu ne sais pas combien de personnes tu es en train de toucher. Donc, il faut changer. Et cela va changer beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup parleront de toi. Quand on donnera des témoignages beaucoup voudront te voir. Lorsqu'ils chercheront à te voir, ils ne viendront pas les mains vides. Ils viendront avec des cadeaux. Cela va changer ta vie. Je te donne un conseil gratuit. Si on te demande de nettoyer, de balayer, mais fais ça qu'il n'y ait aucune saleté. Si on te demande de préparer, prépare en sorte que même tes ongles soient brûlés. Si on te dit de prêcher, prêche comme si c'était ta dernière fois. Moi, je prêche même là où il y a 3-5 personnes. Si tu me donnes l'opportunité, je viendrai. Mon équipe, même avec une personne, moi je peux prêcher. Tu ne sais pas à qui tu prêches et qui tu affectes. Lorsque tu affectes les vies, tu ne sais pas ce que cela va reproduire dans la vie des gens. Toi, tu as vu la personne est comme ça. Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, tu me connais. Regarde-le bien. Tu me connais. Pose-lui la question. Tu me connais. Tu le connais. Je suis resté avec 30 ans, 40 ans, mais tu ne le connais pas. 50 ans, mais tu ne connais pas bien. Tu le connais. Pose la question, tu connais? La maman qui a enfanté le président de l'Angola, est-ce qu'elle savait qu'elle portait la République en elle? Dans mon téléphone, notre actuel président, lorsqu'il avait 7 ans, il marchait pieds nus. Il n'avait même pas de chemise. Donc, tu regardes, c'est comme des shege, les enfants qui dorment dehors. Donc, mais aujourd'hui, si tu le regardes, ce temps-là, si on pouvait lui frapper sur la tête, cet enfant ne peut pas. Et aujourd'hui, ils ne pourront plus dire cela. Ils ne connaissaient pas. Moi aussi, on ne me connaissait pas. Que j'allais être prédicateur de l'évangile. Et aller partout. Le pasteur qui fut mon pasteur, il regardait. Il regardait le ministère. Notre temple. Mais dans sa vie, il n'a même pas pu, en tout cas, entretenir une petite église. Il regarde tous les bâtiments que nous avons. Il dit, ce garçon-là. Quand nous étions à la chorale, on ne savait pas où me placer. On me donnait une voie, j'étais dans une autre. On ne savait même pas où me placer. On m'a chassé je ne sais combien de fois. Après, je me suis dit, je vais être un moniteur à l'école du dimanche. Ma voix était catastrophique. On ne savait même pas quelle voix. Je ne savais même pas danser, ni chanter.
Mais ce qui était bien, j'avais Jésus. Dis à la personne qui est à côté de toi, tes limites ne sont pas tes limites. Tes limites là ne sont pas tes limites réellement. Ne se conformez pas. Il ne faut pas te conformer à ces limites là. N'accepte pas cela. Tu dis ma maladie. Et comment tu chéris ta maladie? Ma maladie. Tu vois, le médecin avait dit, je dois tous les jours prendre une dose. Et tu crois qu'elle croit que c'est la vie? Si aujourd'hui les choses peuvent changer. Aujourd'hui les choses peuvent changer. Amen. Amen. La Bible. On nous parle de deux choses. Histoires. Je peux donner deux histoires. La première, c'est dans Genèse. Dans chapitre 2. Chapitre 2. Dans verset 14. Hein? Oui. La Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là où la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ok? Yes. Deuxième. Le deuxième. Dans 2 Rois. Dans 2 Rois. Dans chapitre 6. Aussi, chapitre 6. Dans verset 1 jusqu'à verset 7. Du 1er au 7e verset. Hein? J'en parlerai demain. Ok. Nzambe eloko liboso po mutu accéder na grandeur. La première des choses pour que quelqu'un accède à la grandeur. Mutu faut ça la constant, loba constant. On doit faire un constat. Na yo kiyote. Constat. Na yo kiyote. Constat. Mato inange kangama. Mes oreilles sont fermées. Mato inange kangama. Constat. Ok. Premier point en wana constant. C'est le premier point constat. Nzambe après qu'on crée biloko nyonso il est bon. Après avoir tout créé, Dieu disait il est bon. Mais yemoko ayekoloba dans verset 15, c'est dans verset 15. Au 15e verset. Alors il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Nzambe a sali constant. Dieu a fait un constat. Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé tous les animaux, les mâles et les femelles. Mais lorsqu'il a créé l'homme, l'homme était seul. Il n'est pas bon. Et il a dit il n'est pas bon. Constant. Il a fait ce constat. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas. Adam ignorait ces choses. Il était très bien dans le jardin. Mais le jour où Dieu a dit il n'est pas bon, il a réveillé la conscience d'Adam. Il a réveillé comment? Il dira à Adam, commence à nommer les animaux. Et il a commencé à les nommer. Et il a remarqué qu'il y avait un mâle et une femelle. Mais lui, il était seul. Alors Dieu l'a endormi. Dieu veut t'amener au constat. Il faut remarquer. Il faut que tu remarques, tu vois qu'est-ce qui manque dans ta vie. Les fils des prophètes, ils étaient dans une place. Ils ont dit à Élisée, l'endroit où nous nous trouvons est trop petit. Donc, nous sommes à l'E3. Nous devons aller couper les arbres.
Alléluia, les choses commencent à changer lorsque tu les constates. Mais tu dois adopter une attitude demain. Tu dois accepter que ce n'est pas normal que tu sois malade. Ce n'est pas normal que tu sois stérile. Ce n'est pas normal que tu sois chômeur. Ce n'est pas normal que tu sois célibataire. Alors il faut que attitude changer. Il faut que tu changes ton attitude. Lève-toi, nous allons prier. Je ne sais pas dans ta vie. Qu'est-ce que tu as constaté? Est-ce que tes enfants sont normaux? Tes enfants-là brillent à l'école. Est-ce qu'ils te respectent? Ils collaborent avec toi. Ils t'aiment. Ton homme, ton mari t'aime. Ta femme t'aime. Le constat que tu fais là, c'est quoi? J'aimerais que nous puissions prier. Dieu te dit. Et toi maintenant parle à Dieu. Que veux-tu que Dieu fasse? Comment devenir grand? Ouvre ta bouche, commence à parler, à prier. Hello, ezamo kolorangai, ya ya Yokangai, yokangai. J'aimerais te dire. Et si kayo sukeli. Là où tu t'es arrêté, les choses ne s'arrêtent pas là. Là où tu ne vois pas, le monde ne s'arrête pas là. Là où les gens trouvent qu'il n'y aura plus rien qui pourra se produire. Mais celui qui ne pourra pas. Regarde bien l'arithmétique. 1 moins 2 est impossible. 1 moins 2 c'est impossible. En mathématiques, en mathématiques, on dit que c'est possible. Ton intelligence, ce n'est pas la fin. J'aimerais que tu dises à Dieu, amène-moi dans une autre dimension. J'aimerais que durant ces 3 jours, que ma foi augmente. Prie à Dieu.